Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour pas un mais deux tutoriels à la Scan & Cut et bien évidemment sur le thème de la Saint-Valentin. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce menu ici cœur avec un petit trèfle à 4 feuilles à base de cœur et à l'intérieur comme ceci, très simple. Je trouvais que c'était très joli déjà tout seul. Et ici, je vous montre comment réaliser ce centre de table fleurs style La Belle et la Bête dans une cloche. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du pistolet à colle, de stickers et de strass comme d'habitude, d'une pince à strass, du double face, de la pique à killing et plus exactement de ce côté là qui vous permet en fait de pincer le papier pour pouvoir le tourner. Vous aurez besoin aussi de ces petites choses, alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est tout simplement comme du velours avec du fil de fer, ce qui permet de garder la forme que vous lui donnez. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle mais on le trouvait souvent à une période. Du papier scrap. Alors comme j'en ai qu'une, je vous montre avec le projet terminé une cloche et des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, le support à stylo et le stylo rouge Brother. Et enfin pour terminer, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace comme d'habitude et aujourd'hui il va y avoir deux modèles. Donc un premier modèle que vous pouvez voir ici avec le menu pour la Saint-Valentin. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est un menu très simple avec ici la base, le papier texte et la déco rose. Pour le coup, je voulais vraiment quelque chose de très simple parce que cette année, je me suis dit que ça serait bien aussi d'avoir quelque chose de facile à monter et d'en même temps assez romantique. Donc ça, c'est le premier fichier. Et celui-ci, c'est le deuxième, donc avec la déco sous la cloche. Donc pour cela, il y a plusieurs éléments. Ici et là, ce sont ce qui va constituer les roses. Ici ce sont des pétales donc à faire dans un papier très fin que l'on puisse froisser facilement. Et enfin ici de la déco, donc il n'y a pas que ça comme déco dans la cloche, mais ça en fait partie. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez le fichier en FCM, vous mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur la clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans motifs données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez les deux motifs, les deux modèles que je vous ai fournis sur mon blog comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé tous vos motifs, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Pour cela, vous devez obtenir tous ces éléments. Donc pour la partie menu, vous devez obtenir les bases creusées de trèfle à base de cœur, des papiers texte, des papiers, des spirales pour faire les petites décorations de devant. Et enfin pour la décoration sous cloche, vous devez avoir ici les pétales réalisés dans un papier très fin. Donc moi j'ai utilisé les papiers perles de chez Action. Les deux grandes spirales. Et enfin ici tout un tas de petits cœurs découpés. Je vais commencer par le menu parce que c'est celui qui va me prendre le moins de temps. Je peux donc mettre tout le reste de côté pour l'instant. Je vais commencer ici par plier mes bases en deux, donc sur le trait de pliage. Et comme vous pouvez le voir, ça me superpose automatiquement très bien mes deux cœurs. Je réalise la même chose sur le deuxième. Je vais maintenant coller mes deux papiers texte, comme ceci. Quand vous refermez, vous devez avoir la décoration comme ceci, vous voyez à l'intérieur. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous allez recolorier par-dessus, enfin à l'intérieur, avec un feutre assez joli. Soit vous mettez de la déco dans chaque petit cœur, ça c'est vraiment comme vous le désirez. Personnellement, je pense que je vais choisir la partie coloriage. Je pense que ça peut vachement ressortir et en plus ça fera un motif qui va se répéter aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, comme ceci. Donc en premier lieu j'ai commencé par réaliser le contour ici en rose et à l'intérieur j'ai réalisé en noir avec un contour doré. Exactement de la même façon j'ai fait le deuxième, comme ceci. Je vais pouvoir le mettre de côté pour que ça sèche un peu et pendant ce temps-là, je vais fabriquer mes deux fleurs qui iront devant. Pour cela, je prends ici les deux spirales petites. Pour plus de facilité, je vais aussi prendre la pique à killing qui a donc la partie, on va dire, pince à killing ici pour enrouler. J'y insère mon papier comme ceci. Et je vais pouvoir commencer à enrouler mon papier. Je serre plutôt pas mal le papier et je monte et je descends un peu pour donner du volume. J'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez le coller au pistolet à colle, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille. Donc n'hésitez pas à le mettre en charge maintenant et le temps que vous enroulez votre papier, cela permettra au pistolet de chauffer. Comme de toute façon vous en aurez aussi besoin pour les deuxièmes grandes spirales, ça ne gêne pas si vous le mettez en chauffe dès maintenant. Vous laissez un petit peu s'agrandir votre fleur, comme ceci. Vous allez avec votre pistolet à colle coller la partie du dessous, donc on va dire la partie large en dessous pour tenir toute votre fleur et vous faites pareil avec la deuxième. Quand vous aurez terminé, il ne vous restera plus qu'à le coller sur votre menu là où vous le désirez. Vous pouvez aussi en réaliser plusieurs ou alors faire un petit assortiment de fleurs entre les fleurs faites par vous-même et des fleurs achetées chez Action par exemple. Je réalise la même chose avec la deuxième. Si votre pistolet à colle n'est toujours pas chaud, vous pouvez réaliser exactement la même chose avec les deux grandes spirales, même si c'est pas pour le même projet, pardon. Vous pouvez très bien le faire quand même tout de suite, ça sera toujours ça de fait. Ces roses là par contre vous allez les fixer mais très peu de pistolet à colle parce qu'après il va y en avoir un petit peu partout dans la création, donc c'est pour éviter que ce soit aussi très lourd. Quand votre pistolet à colle est chaud, vous pouvez coller votre projet. Vous laissez le pistolet à colle en chauffe parce que vous allez en avoir besoin aussi bien pour coller les fleurs que pour ce projet là, donc ne le débranchez surtout pas.
On va finir les menus en mettant la petite fleur là où vous le désirez. Je laisse sécher pour que ça prenne bien la colle. Et après, il ne me manquera plus que la décoration que je ferai à la fin. Je vais passer maintenant à la partie fleurs en cloche. Donc on commence de suite avec forcément donc les fleurs. Pour ne pas abîmer, on va dire, le dessous ici. Je ne vais pas mettre trop de pistolet à colle, juste pour le soutien ici de ma base. Donc ça c'est un papier de chocolat que j'ai gardé tout simplement et que je vais mettre ici comme support de toute ma décoration. Vous aurez aussi besoin de ces, de ces trucs en ferraille, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, pour pouvoir former vos deux fleurs comme vous le voulez. Vous coupez de la taille que vous le désirez en sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse de la cloche évidemment. Je forme ici ma fleur. J'essaye de réaliser de la même façon le deuxième pour pouvoir les croiser comme ceci. Vous pouvez les fixer déjà à votre support, donc en mettant du pistolet à colle par-dessus ici sur le support. Et après vous n'aurez plus qu'à former. Moi personnellement je vais essayer de le former avant. Vous pouvez aussi les entortiller les uns aux autres comme ça si vous êtes sûr que la forme restera la même. Comme ceci. Je vais donc positionner à mon support avec le pistolet à colle les deux plantes, mais d'abord je vais coller mes fleurs dessus pour éviter de le faire après quand je ne pourrai plus trop le bouger. Je mets donc une bonne petite boule de colle dessus et je laisse sécher en le tenant bien pour éviter que ça ne tombe. Je réalise la même chose de l'autre côté. Mettez-en la dose, ne vous inquiétez pas, vous aurez qu'à camoufler après, ce n'est pas non plus trop dur. Maintenant je vais bien laisser sécher parce que sinon ça va retomber. Donc je dois le tenir jusqu'à ce que ça sèche. Donc c'est la partie la plus dure parce qu'il faut rester à peu près sans bouger pendant que ça sèche. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long, mais après le résultat je pense va être très joli. Maintenant que c'est à peu près fixe, je vais le laisser bien sécher sur le côté. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper des pétales. Donc il n'y a pas grand chose à faire dessus pour être sincère, c'est juste pour leur donner un aspect un petit peu moins droit. Donc tout simplement de les froisser. Et après de les réouvrir et de leur donner des formes un petit peu de pétales. Donc je vais toutes les froisser maintenant. Vous pouvez très bien les laisser de cette couleur, vous pouvez très bien les faire rouges. Moi je voulais quelque chose qui changeait un peu au niveau de couleur et qui avait un petit peu un reflet rose. Alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais c'est un reflet rose, ces papiers perlés de chez Action. Et je trouvais ça plutôt romantique. Quand c'est sec, bien sec, hein, n'oubliez pas que ça doit être bien sec, donc ça doit ressembler à ceci. Vous devez maintenant camoufler un petit peu ce support qui n'est pas très joli, je vous l'accorde. Pour cela, vous pouvez soit utiliser les pétales, les cœurs, vous pouvez très bien utiliser aussi des papiers, tout simplement. Vous remettez un papier par-dessus qui camoufle tout le pistolet à colle. Vous pouvez faire tout un tas de choses pour camoufler un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi découper des feuilles et mettre des feuilles un petit peu partout. Donc ça c'est vraiment comme vous le désirez, hein. Il n'y a pas d'obligation à faire quoi que ce soit. Je vais y rajouter une petite guirlande lumineuse tout autour. Une guirlande lumineuse de chez Action, hein, ceux qui sont avec une petite pile.
J'y rajoute quelques éléments que j'ai pour la photographie. Si vous mettez une guirlande électrique, l'astuce est soit de faire passer par derrière, comme ceci, le bloc qui permet de mettre les piles, soit d'essayer de le camoufler en dessous. Ça, c'est vous qui le décidez. Et quand vous avez terminé, en faisant attention, vous mettez ici votre cloche et vous avez toute la déco. Donc là, c'est pas très parlant parce que je peux pas trop vous le pencher parce que sinon tout va se casser. Mais je vous mettrai les photos sur le blog pris sur le côté pour que vous puissiez voir quand même le résultat final. Donc voilà, c'est tout simple à faire, enfin tout simple, oui c'est tout simple à faire, c'est juste un petit peu long et cela vous permet d'avoir une décoration très romantique. Ça rappelle quand même assez La Belle et la Bête avec la rose sous cloche, et c'est vrai que c'était un aspect que je voulais avoir. Donc voilà, je vous mettrai toutes les photos sur le blog, ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant décorer les menus et on se retrouve de suite pour le final. Comme ceci, donc j'ai réalisé à peu près la même déco sur les deux. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des stickers ici avec un je t'aime et des strass plus un stickers fleur. Exactement la même chose, sauf que les couleurs changent sur l'autre cœur. Comme ça, on peut dire qu'il y en a un pour homme, un pour femme. Et à l'intérieur, je n'ai absolument rien mis, alors tout simplement parce que je voulais quelque chose de très simple. Et surtout, je trouve que les papiers sont très décorés et du coup, je ne voulais pas le gâcher avec des strass, des stickers ou tout ça. Donc je me suis dit que juste le papier texte décoré plus le texte, ça suffirait amplement. Après ça, c'est vraiment comme vous le désirez vous. Et donc voilà comment j'ai terminé ici la carte. J'ai retrouvé des piles et une lampe et du coup cela vous donne ceci une fois allumé. Alors je vais essayer de vous le pencher un tout petit peu pour que vous puissiez voir comme ceci ici. De toute façon, comme je vous ai dit, hein, sur le blog il y aura toutes les photos pour que vous puissiez les voir. Et vous avez terminé ici votre menu et le centre de table. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce centre de table et de ces menus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.